Salut Gaïa, on est ravis de te recevoir au TGS Spring Break, toujours fidèle au poste. Toujours, on est là quasiment chaque année, je pense qu'on a notre carte de membre maintenant, il n'y a pas un TGS qui se fait sans nous. Ben, on vous retrouve toujours avec plaisir lors des TGS. Merci. Le départ de Noob Rush étant lancé, est-ce que tu penses faire des épisodes comme Noob normal ou enfin avec des saisons Ouais. ou faire des épisodes, seulement des épisodes. Alors, tu l'as bien noté en fait, la première, on va dire le premier cycle de Noob s'est terminé avec la saison 8 qui a été diffusée donc en grande pompe au Grand Rex et que certains ont pu voir donc sur internet, et ça vient donc clôturer la première histoire, on va dire, des 4 héros principaux de Noob que tu connais. Et l'idée en fait avec Noob Rush, c'est de peut-être donner un petit peu la parole à d'autres personnages qu'on avait commencé un peu à présenter dans la série, mais où on n'avait pas eu le temps parce que pour des histoires tout simplement de background et tout, on était un petit peu emporté dans l'histoire principale. Donc là, l'idée, c'est de revenir un petit peu à du format court, parce que on s'est rendu compte déjà qu'un film, c'était 1 an de boulot, 1 an de préparation, et pour un rendez-vous seulement. Donc les gens étaient un petit peu frustrés, tu vois, par rapport à... On les avait habitués à du contenu régulier, et nous-mêmes, on est un petit peu frustrés, parce qu'on aime bien avoir les retours des gens, tu vois, de pouvoir avoir tout simplement leurs réactions, les voir spéculer sur la suite. On est un peu privé de ça quand on fait un film seulement, donc on aimerait bien revenir à du contenu régulier. L'idée, c'est que ce soit des petits épisodes courts. Alors en général, c'est 10 minutes, quoi, un petit peu plus peut-être, mais l'idée, c'est de rester un petit peu dans ce format-là. Après, je te cache pas que je connais Fabien, c'est-à-dire qu'il va commencer comme ça, et puis après, progressivement, on va partir dans une histoire compliquée avec du background et c'est reparti. Parce que c'était un peu ça en fait, la première saison de Noob, c'était vraiment des présentations un peu des personnages, des faits de jeu, des anecdotes, un petit peu comme nous on avait eu lorsqu'on était nous-mêmes joueurs. Et l'idée, voilà, c'est de recommencer à faire un petit peu ce type de petits épisodes, un peu qui nous rappellent un peu nos délires de quand on était joueurs. Parce que c'est vrai que concrètement, on a moins le temps de jouer en ce moment. Et voilà, essayer de développer, de présenter des nouveaux personnages, et notamment une faction qu'on n'a pas eu le temps de développer beaucoup, qui est celle de l'ordre finalement. Et oui, donc l'idée c'est de vous faire découvrir des nouveaux personnages dans l'ordre, et il y aura toujours les anciens qui seront là, et qui, en fonction des disponibilités, parce que c'est ça un petit peu aussi la problématique, ça fait 8 ans quand même qu'on fait Noob, il arrive un moment où il y a quand même des obligations professionnelles, familiales, et on est bien obligé de conjuguer un peu tout ça, et donc voilà. On va voir qui est encore partant pour Noob Rush, mais déjà, il y en a pas mal qui ont répondu à l'appel. Parlons des gros projets que tu as finis, les 3 derniers films Noob. Peux-tu nous faire un bilan du dernier film et quelle était cette hype, comment était cette hype au Grand Rex? Ah, écoute, c'était impressionnant. Honnêtement, il y avait énormément d'émotions. Mais il faut savoir qu'on avait vraiment bossé le truc. Ça faisait 6 mois, tu vois, qu'on avait commencé à bosser tout ce qui allait précéder la diffusion du film, parce qu'on a fait quand même un concert avec les Nicolites qui ont joué donc les morceaux de la série. Et c'était exceptionnel de pouvoir entendre leur composition, sachant qu'on a aussi dansé avec eux sur scène. Ça, c'était vraiment fun. Ensuite, on a fait une espèce de pièce de théâtre que j'ai écrite et qu'on a dû faire répéter. On a dû faire répéter l'équipe comme ça pendant 6 mois. Et donc, on avait quand même, tu vois, bien préparé les gens en fait à la diffusion. Donc, il y avait une espèce de mise en condition. Et donc, on savait, tu vois, que les gens passeraient une bonne soirée au moins dans la globalité, parce que ça ne reposait pas que sur la diffusion du film. Il y avait le concert, on savait que les Nicolites c'était des tueurs et que forcément ce serait génial. On se dit on va faire une pièce de théâtre, ça va être fun, on va pas faire participer le public, donc les gens pourront déjà apprécier ça, et on croise les doigts pour que le film pareil il soit emballé et qu'il soit surtout content, parce que forcément ça fait 8 ans qu'on leur déroule une histoire. Le plus important, ça reste la sortie, quoi. Donc l'idée c'était vraiment de bien finir correctement, et on a vraiment été estomaqués par les retours. On s'était mis tout au fond de la salle au Grand Rex, mais vraiment tout au fond, de peur de se prendre des tomates, tu vois. On s'était dit oula, on sait jamais, comme ça on s'éclipse et on se barre. Les gens ont commencé à applaudir alors que c'était pas terminé. Et nous, on était tout au fond de la salle et on nous a dit allez-y, allez monter sur scène et tout. Et quand on marchait, tu vois, dans le public, la lumière était éteinte dans l'orchestre et les gens savaient pas qu'on était là, on était parmi eux, mais les gens applaudissaient, c'était hyper émouvant, quoi. Il y a même Meumeu qui a pleuré sur scène, c'est dire. J'ai des images pour ça. Parce qu'il le reconnaît pas tout à fait. Et non, c'était hyper émouvant.
toute l'équipe, il y en a certains, je les avais jamais vus comme ça. Ils étaient, ouais, je te dis, ils pleuraient, quoi. Ils étaient vraiment émus. Et vraiment, un super souvenir qu'on a pu partager avec quand même quasiment toute l'équipe. Et c'est vraiment des moments forts comme ça qui resteront, je pense, à jamais gravés, tu vois, dans notre esprit, quoi. Et voilà. Donc, cet après-Noob, ça a été bizarre de redescendre parce qu'on est passé comme ça d'une soirée de folie voilà, avec des applaudissements comme ça, à un retour assez brutal chez nous, où, voilà, et en même temps, on n'arrêtait pas d'y penser. C'est resté comme ça dans nos esprits très longtemps. Et après, il y a eu la diffusion sur Internet. Et là, je me suis dit, merde, les gens vont pas avoir la mise en condition comme ils ont pu avoir au Grand Rex. Ils vont pas avoir le concert, ils vont pas avoir le petit show avant. Et donc, je me suis dit, bon, on risque d'avoir peut-être un peu plus de gens un peu déçus, un peu plus sur la réserve et tout. Et en fait, on a eu également une vague de messages hyper positifs. La plupart des gens qui avaient des propos négatifs, c'était pour nous dire qu'ils étaient tristes que ça se terminait, quoi. Et bon, là, évidemment, on peut que leur dire, oui, mais bon, il faut bien savoir finir aussi. Et c'est pas tout, quoi, de faire des saisons à rallonge. On n'est pas les feux de l'amour, quoi. Tu vois, l'idée, c'est de savoir finir comme il faut, proprement, quitte à repartir comme on souhaite faire sur un second cycle. Tu vois, avec un nouveau point d'entrée dans la licence, mais que les gens ne soient pas obligés de se farcir 8 saisons. Tu vois, déjà, c'est beaucoup pour découvrir la suite. Noob Reroll étant annoncé, que comptes-tu faire avec est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que les personnages seront les mêmes personnages que Noob qu'on connaît donc, ou alors ce seront des nouveaux personnages? Alors justement, Noob Reroll a vocation en fait à faire découvrir aux spectateurs des nouveaux personnages. Il y aura toujours les anciens qui vont intervenir parce que c'est un petit peu on va dire, le capital sympathie aussi de la licence. Les gens, ils ont apprécié de pouvoir voir Sparadrap, Arthéon, Omegazelle, Gaïa et j'en passe. C'est difficile de les sevrer complètement. Donc, ils seront toujours là. Ils seront pas forcément toujours... c'est pas eux qui vont porter forcément l'histoire, du moins dans l'idée. Après, on verra. C'est toujours pareil. On fait ça toujours pour le fun. On va pas changer notre manière de faire. On va pas du jour au lendemain passer par un producteur, demander des subventions, j'en sais rien, au CNC. On va rester toujours dans ce même fonctionnement. Donc ça va reposer surtout sur le bénévolat, sur les disponibilités et sur notre capacité à nous adapter. Ça a toujours été ça le mot d'ordre en quelque sorte de la web-série et ça va continuer à être notre manière de fonctionner sur Noob Rush. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire découvrir aussi des nouveaux personnages, avec notamment le personnage joué par Nadir Rafal, je ne sais pas si jamais tu as regardé déjà les premiers épisodes qui sont sortis, mais déjà on voit qu'il y a ce personnage-là. Il y a Carmen qui joue Pironès dans la série, qui était donc un PNJ, qui était un peu, un peu frustré, tu vois, de devoir jouer un personnage un peu distant, pas très exubérant, tu vois. Elle était un peu frustrée de ça. Là, on lui a proposé un nouveau personnage et elle est à fond là-dedans. Je pense que c'est pas mal aussi, tu vois, de pouvoir faire un peu tourner et de donner des personnages un peu qui ont de la vie, qui ont fun à jouer à d'autres personnes, je pense. Ça fera du frais du coup. Ça fera du frais du coup. Du frais? Oui, je veux dire, oui, clairement, ça va mettre un peu neuf, de nouveaux visages. Il y en a certains que vous connaissez déjà, mais en tout cas, ça va permettre de créer des nouveaux personnages, donc de pouvoir parodier les MMORPG d'une autre façon. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées, qu'on n'a pas pris le temps d'aborder, et on s'est dit après coup, on s'est dit, putain, on aurait dû faire ça, il y avait ça à faire, il y avait ça qui était super drôle. Donc voilà, l'idée, c'est de repartir dans des petits épisodes avec un rythme qui reste humain, parce que Fabien a tellement de projets encore, il s'est engagé sur tellement de choses, que ce sera mollo, mais en tout cas on n'a pas envie du tout de couper court, déjà parce que moi je peux pas me dire que je jouerai jamais Gaïa, c'est juste pas possible, j'ai le costume chez moi, j'ai accès quand je veux, donc c'est dommage de pas juste se faire plaisir, quoi. Donc voilà, ce sera des petits épisodes, mais on y tient à continuer un peu l'aventure, quoi. À propos de Neogicia, peux-tu nous dire ce qui va se passer pour cet univers d'ici quelques temps, romans, etc. Alors Neogicia, c'est vraiment la licence, qui est donc un spin-off de Noob, qui a le plus pâti de la trilogie. C'était vraiment un projet qu'on avait vraiment commencé à bien lancer. Et le souci, c'est que Fabien, ne pouvant pas être sur tous les projets, on l'a un peu mis entre parenthèses. Et c'est d'ailleurs, on voit que la bande dessinée tome 2 du Neogicia
Enfin, je veux dire, le tome 2 n'est pas sorti cette année parce que forcément Philippe Cardona et Florence Torta, qui sont dessinateurs et coloristes de la série, sont également sur Noob et sur le blog de Gaïa et sur Sentai School. Donc pas possible d'être sur toutes les licences. C'est un peu Neo Geesia qui a trinqué, quoi. Donc la bande dessinée revient, je pense que ce sera du coup vers octobre, novembre. Donc le tome 2 sort en octobre-novembre en bande dessinée. Et pareil, le roman a pris beaucoup de retard. Fabien l'avait annoncé une première fois et finalement il s'est dit bon, je vais pas tenir cette deadline. Et comme il veut pas bâcler, c'est vraiment son truc, il s'en voudrait à mort de bâcler ou de pas être fier de ce qu'il a fait. Pour lui, ça mettrait un terme carrément à la licence, quoi. S'il est pas capable d'assumer un tome, il dit moi j'arrête, quoi. Ça va pas, quoi. Donc comme il veut bien faire les choses, il veut prendre le temps justement nécessaire pour pouvoir écrire un roman. C'est pas comme une bande dessinée, ça demande énormément de concentration, et entre la trilogie, les différents projets, les bandes dessinées, là son light novel en ce moment, bon, ça a un peu pris du retard. J'ai bon espoir pour que le tome 3 sorte en septembre. Voilà. C'était censé sortir à Japan Expo, fin juin. Je pense que là encore, on va être obligé de repousser si on veut qu'il fasse bien les choses. Ça va être plutôt vers septembre. Mais voilà, ça c'est une licence que j'adore, Neo Geesia. Non pas parce que je suis le personnage principal, mais peut-être. Non, mais je trouve que voilà, c'est hyper. Je sais pas, je pense que c'est une série qui a énormément de potentiel. On est dans quelque chose comment dire, où les personnages, c'est vraiment leur vécu, quoi. On n'est pas juste avec des joueurs qui peuvent... voilà, la notion de vie ou de mort est quasiment inexistante dans Noob, parce que voilà, ils ont qu'à comment dire, ressusciter au cimetière et c'est réglé, quoi. Là, dans Neo Geesia, c'est leur univers, c'est vraiment leur histoire, et voilà, je sais pas si jamais tu as eu l'occasion de lire les romans, mais... déjà, il y a en germe quelque chose de très intéressant. Ce qui va manquer, on va dire, pour une adaptation éventuelle de cette licence voilà, sur grand écran ou en web-série, forcément, ça va être le budget. Parce que quand tu lis ce qu'a écrit Fabien en roman, ou quand tu vois les planches de Philippe Cardona en dessin, dans la bande dessinée, je pense que Centralis, ça va être assez tendu. Il faut que tu imagines une cité futuriste avec un bouclier de Rosafir, rose, une tour qui fait je ne sais pas combien de kilomètres. Donc il a vu les choses un peu en grand, ce qui complique ensuite l'adaptation. Ou alors ce sera une adaptation un peu cheap, quoi, parce que ils seront forcément genre en mission. On est en mission et tout, mais on verra jamais Centralis, ou alors on verra jamais Glaçant. Enfin, il y a tellement de choses qui sont décrites dans les romans que ce serait un peu dommage, quoi. Il y a une petite créature qui s'appelle le Piquois, et si on le voit jamais à aucun moment, ça va être compliqué. Ou alors si on anime une peluche, ça va vraiment être cheap, quoi. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font très bien d'animer des peluches et qui le font chaque année. Bon, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, et on vous souhaite un bon week-end au TGS, et on espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.